introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marches. Vous avez trouvé tout ça à l'article 136. Vous entrez auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729, LW 436 W et A, BAC ME, BAC MIN, LGS, BAC 2025, du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Les prévenus, Constant Tungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zone Construction ça. Alors que les contrats qui nous ont été transmis par la société suivant les textes de l'élection par avril, par les qui était avril 2027 et ECO, par TB, par AN, par JR, par 454, par 35, qui a été signé le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la première ministre les contrats le 1er avril. Alors que ce contrat suivant, cette société qui a été marché et suivant les banquiers n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous avez trouvé toutes ces incohérences au dossier. Dans sa lettre numéro 291, par W 800, par WEA, par ME, par M1000, J, EGS, 25. Cette lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Le ministre de l'État réqualifié affirme au point 5, en application de l'article 20 du décret numéro 23, que nous venons de rappeler, il avait obtenu l'approbation de la première ministre qui n'a pas réagi dans les délais requis. C'est important de le préciser sur le président. Le ministre oublie, lui qui est juriste, il oublie facilement, il oublie de manière délibérée. Au terme de l'article 136, du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection. Nous notons également que les étapes que nous venons de lister tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies de manière chronologique. De
de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été régulièrement escamotées, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en votre possession, qui est version dossier, date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre de demande d'approbation adressée à la Première ministre, le président Constant Mouka, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, se réfère à l'autorisation spéciale adressée à la Direction générale des contrôles de marché public suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2025 que nous venons de rappeler adressée au directeur général AI. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats en question, les contrats en question en votre possession, c'est un contrat qui est versé au dossier, porte sur un montant de 29 millions de dollars. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions. Sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. C'est l'aide de prévenir Moukam. Nous notons également au point 6 de l'ordonnance numéro 22 par 003 du 7 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire des édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec le ministre concerné par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre d'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans le cas qui vous concerne, ces contrats devraient être signés par les ministres des IGP, en collaboration les cas échéants avec les ministres sectoriels. Le prévenu Constant Mouka a sciemment ignoré son collègue des IGP. Dans toute cette correspondance, tantôt adressée à la direction des contrôles de marché public, tantôt adressée à la Première ministre, vous ne verrez nulle part une réserve à son collègue des IGP. Il a ignoré. Le prévenu Constant Mouka prétend, dans sa lettre numéro 991/W800 du 7 mai 2025, que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et pour des maisons d'arrêt à
Kinshasa ou en province. Cependant, il existe la lecture du compte rendu de cette réunion, où se trouve au dossier. Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Sangaï. Le Conseil des ministres s'est apprécié sur la situation de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Noro, en recommandant l'érection de maisons d'arrêt provisoire à Kinshasa, la décision à identifier. Voilà, vous allez retrouver tout ça dans le compte rendu de la dite réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société sans construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de cette bâtiment carcéral Sangaï. Et qu'est-ce qu'ils ont construit? Prouve que cette fameuse société n'a été créée qu'au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, tel qu'elle exige la loi. Faute de certificat, lui délivré par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif, ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations de mars 2025 renseigne qu'elle n'a qu'un seul employé, mais quelle société? Un seul employé, associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche, numéro panel, barre DG, barre direct, barre GU, 24-17-2024, renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale de contrôle des marchés publics, le président Constant Mbunga prétend sans cesse que les choix de cette société reposent sur plusieurs critères essentiels. Elle se distingue par son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit même une cabane ici à l'RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée, induisant d'autres nations en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme vous l'avez dit, qui venait d'être créée nouvellement. C'est une société sans expertise. Et n'a connu que 2 mouvements accrédités depuis son vécu. Cette société, monsieur le Président, composée des Congolais et d'une Burundais, nous devenons ce nom plus tard. La fameuse société est des droits congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés de même portant le même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société a eu à construire des prisons, voire un ouvrage public quelconque. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de le dire. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance. Dans les soucis
de l'enseignement qui peuvent s'expliquer liés à cette question. Je ne trouve pas. Entrer en relation avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment qu'est-ce qu'a signé un prétendu contrat de gré à gré? Vous le trouverez au dossier, puisque vous l'avez publié caché. Une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption des nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, et cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il du paiement? Monsieur le Président, Monsieur le membre de haute cour, en dépit des faiblesses que nous venons d'énumérer, des ambiguïtés qui ont été et qui devaient être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière des membres du personnel administratif, le prévenu Constant Kumbunga, malgré toute cette faiblesse-là, il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce se trouve au dossier. Il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à cette société. Une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la loi suivant l'ordre de paiement, numéro 856, par JAR, par LP, par LIL, par J, par GS, par CF, par 2025, du 16 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais, le premier paiement, il a été effectué dans la violation de la loi. Tenez, l'article 48 de la loi numéro 10, par 10, du 17 avril 2010, relatif au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat des parties, les fameux contrats que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 500 662 0012 le 9 du 6 0233 ouvert par le livre de l'équipe de CDC. C'est ça qui est comprenez le départ. Mais dans le paiement, sous l'équité des Zion Construction, qui n'est pas les fameux paiements étaient effectués sur l'instruction du préfet Constant Kumbunga au compte numéro 05 5100-25 011 45 17 501 47 sous l'intitulé Zion Construction, initiative propre du prévenu, sans un quelconque afférence contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. En outre, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avance forfaitaire
à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En espèces. Étant donné que les montants progressifs, les contrats étaient fixés, les frais de paiement devaient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire de 30%, non pas de la loi. Mais, lui, le préfet, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire d'égale montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans vous fournir des garanties et vous avez dans votre compte un montant équivalent. Alors, devant toute cette relation, dans le souci de protéger les finances publiques, devant les prédateurs publics, des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors que ce sont des prédateurs. Et là, compte du fait que le montant provenait du compte de Frivaro. Monsieur le Président, vous trouvez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour ses activités ici en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi, dans le souci de bien gérer ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent, il y a des pourcentages qui sont reconnus à chaque entité impliquée dans la gestion de ces sommes d'argent. Tout en soulignant que ces sommes d'argent ne peuvent servir à l'indemnisation des victimes de ces actes illicites de l'Ouganda sur le territoire de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que l'Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ces dossiers et ces documents dans le dossier de pièces que nous avons mis à votre visite. Donc, en voulant faire croire qu'il veut construire un bâtiment carcéral à Kisangani, c'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateurs pour s'approprier des biens publics. Des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, l'idée de la vigilance des services attitrés, dont notamment les Sénalais, dont notamment les parquets, aussitôt informés que les présidents venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple congolais peut être tranquille parce que cette somme d'argent existe. Ni qu'était la vigilance de nos services, nous pouvons que plaider à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté du compte du ministère Justice Vivant vers le compte d'une société de façade. Ni que la vigilance des services, l'argent serait déjà dépensé à des fins inavouées.
Donc, l'argent était déjà à disposition de cette fameuse société Sion-Construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement. Le ministre de prévenu Constant Toumunga, par cette technique que nous venons de décrire, a procédé au détournement de fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons déféré devant votre office pour. Quels sont les faits qui doivent être exploités par l'office pour retenir la responsabilité du prévenu Constant Toumunga? Nous avons démissionné. La Cour remercie pour les faits exposés. Vous avez demandé la parole. Oui, Monsieur le Président. Nous avons sollicité la parole d'abord pour solliciter l'urgence de votre haute écoute et pour que le daigne faire entrer la coalition du prévenu. La Cour invite le prévenu voilà. La Cour va procéder à l'identification du prévenu. Les faits ont été exposés par le secrétaire. Oui, vous êtes bien. Monsieur le Président, nous sommes très respectueux de l'office de cour. Une question est laissée en suspens. Ni la Cour, ni les avocats n'étaient en mesure de comprendre pour quelles raisons le prévenu Constant Toumunga n'est pas en l'air où la cause est appliquée. Mais quand il est là, je pense que c'est notre devoir, au moment où il est devant votre office de cour, et nous donner d'abord la parole pour qu'il présente ses excuses, pour ne pas comparer à l'air qui a été indiqué. Nous avons dit. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Nous ne sommes pas marchés. S'il y a de l'agitation, on va donner le micro. Bien. Pour faire comparaître le prévenu Constant Mutamba Toumunga. Vous pouvez épeler votre nationalité, date de naissance et de naissance. Monsieur le Président, chers membres de la composition, de prime abord, je voudrais m'incliner et présenter mes excuses à l'Auguste Cour. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Ceci justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de décliner votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Toumunga et non Constant Toumunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Toumunga, c'est un autre personnage. Vous êtes Congolais de naissance. Congolais de naissance. Mais De père et de mère, 100%. mais Né à Luputa. Luputa. la date Le 24 avril 1983. notre père Tungunga Kasongo Eli. en dit les CD. En vie. Nom de la mère Manoula Tabachadi Marie. vous êtes originaire de quel village? Kibiti. Groupement
groupement de Bena Kapua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Lomami. État civil. Marie. À Madame Chibadji Sanga Henri. Vous avez combien d'enfants? 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef de travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Il est poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Ngalema. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Président. Je crois que la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. Ces jours, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites à la requête ou à la citation à prévenu. La Cour se rendra compte que la citation à prévenu, instrumentée pour ne pas dire notifiée à notre client, est, je dis bien, est l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79, l'article 54 du Code des procédures pénales, modifié à ces jours, veut que votre juridiction de jugement, qui est la haute cour, soit saisie. Non. La citation soit donnée au prévenu à la requête du ministère public. S'agissant, et avec précision, que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public, comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisine en ces jours. Je ne sais pas si maître bâtonnier Condé, oui, maître Filet, avec votre autorisation. S'il vous plaît, oui. nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque un de vous intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien. Que... La Cour ne peut pas aller par quatre chemins. Oui. Et si vous êtes déclaré saisi, la Cour sanitaire. On regarde l'histoire du dossier. La Cour va passer la parole pour poser des questions prévenues pour répondre des faits mis à sa charge par le grand de la loi. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés saisis, la Cour sanitaire. C'est mon prévention. Nous avons l'espoir aussi qui n'est pas attaqué en cours. Non, L'acte judiciaire est un acte authentique.
l'acte du Seigneur. Monsieur le Premier Président, avec tout le respect qu'on vous doit. Alors l'essentiel, Nous, c'est ça l'essentiel. Nous ne perdons pas votre autorisation. Nous estimons que tout est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie des droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur cette question pour que nous soyons précises. Oui, Monsieur le Premier Président. Oui. Monsieur le Premier Président. Ce qui a été fait avant la comparution de notre client l'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux, alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avions pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité, de ici contester la saisie de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les activités nous venaient de rappeler. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui venaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévenir à ce qui le concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cour a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qui n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. Je pense qu'il n'y a pas de vitesse sans vitesse. La Cour a déclaré la cause amicale. Elle me dit c'est-à-dire la parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations judiciaires de l'État. Est-ce que vous réitérez votre demande de renfort? Non. Absolument, Monsieur le Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-compréhension du client, mais au moins l'on constatera avec vous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Moutamba Dungunga se trouve désemparée. Et donc, pour faire bonne justice,
qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du prévenu. Le bâtonnier qui? Pardon? Le bâtonnier qui? Oui. Les noms, c'est bâtonnier. C'est le bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour les mêmes faits, même En y ajoutant certaines précisions qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. C'est la Cour. C'est lui le juge de la légalité. Et le préjudice qu'on peut subir lorsque une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois le juge inférieur, le juge intermédiaire et le juge de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle le service public, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qu'il dit là, bon, c'est lui. Nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président. D'accord, merci. Il y a une autre intervention. Oui, nous pouvons avancer une date. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à la commission publique avant d'avancer la date. Merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le prévenu Constant Moutaramané vienne, c'est nul. Non. Par respect pour la Cour, je crois qu'il ne faut pas commettre cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses en son absence. La Cour s'était déjà déclarée en état d'instruire cette affaire. On va y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter, à identifier de manière tout à fait incorrecte, nous présentons les excuses. Notre souci, c'est de ne pas violer les droits de nos concitoyens. Vraiment, toutes nos excuses ici, nous avons mal prononcé votre nom. La deuxième chose, nous sommes d'avis que pour un combat royal, d'armes et d'armes, nous concédons, nous sommes favorables pour que le vice de cour puisse examiner en tout de souveraineté la demande de remise. Nous ne voyons aucune objection. Merci. La Cour veut Oui. Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président. le bâtonnier Kitengoli. Oui.
peut faire une proposition par rapport à la date. Ça ne veut dire pas. Pardon? Pardon? Oui, c'est ce que je dis. Nous proposons la date. Non, je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Nous, on ne décide pas. C'est vous qui décidez. Nous disons, nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif depuis les 45 ans d'avant. Nous devons entrer en possession de. Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça, le 6 août, oui, le 6 août, nous sommes en matière pénale. Nous avons organisé, vous l'avez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise des choses pour qu'on nous revienne. C'est comme ça qu'on est en place. Vous dites qu'il y a une matière pénale. Ça veut dire que c'est. Il n'y a aucun problème. Nous proposons la date du 6 août. Il n'y a pas de raison qu'on puisse envoyer la paix au mois d'août. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons, avec l'information, dire ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent s'ajouter, ils fassent acter leur comparaison. Nous allons vous transmettre la liste. Si leurs noms ne sont pas là-bas, ils n'ont pas accès au dossier. Oui. Monsieur le Ça Président. doit être acquis. Oui, Monsieur le Président, nous allons Et vous puis, transmettre la liste. concernant la date de remise, c'est nous. C'est nous qui allons dire à telle date pour l'intérêt d'un procès équitable. La Poste renvoie à cette date-là. Pas moi, nous sommes les 21 aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 9 au moins. C'est ce qu'on dit. Nous sommes les 9. D'abord, pour les avocats de s'ajouter, les greffiers à votre disposition. Mais, Monsieur le Premier Président, pour faciliter la tâche. S'il vous plaît.